Dans le second paragraphe, nous allons définir ce qu'on appelle les événements associés à un couple de variables aléatoires. Donc si A est une partie de R2, on note plutôt Z appartient à entre parenthèses l'image réciproque de A par l'application Z, c'est-à-dire l'ensemble des petits oméga de l'univers tel que Z d'oméga appartient à A. Alors si A est un produit cartésien B croisé, où B et C sont deux parties de R, eh bien Z appartient à B croisé est égal à l'événement X appartient à B, intersection Y appartient à C. Donc en particulier, si on prend deux réels x, y, dire que Z est égal au couple x, y, c'est égal à l'événement grand X égale X, intersection grand Y égale petit y. Alors parfois, on trouve ces notations. À la place du inter, quand on calcule des probabilités, on met une virgule. On va essayer d'éviter, puisque la virgule a déjà beaucoup de significations. Là, ici, elle signifie « et ». Bon, ça permet de gagner un petit peu de temps, mais bon, ça évite 4 parenthèses, un symbole intersection. C'est pas non plus beaucoup de temps de gagner. Et puis surtout, si vous enlevez le P, eh bien ici, X appartient à B, inter, Y appartient à C, ça a un sens, si on ne met pas P devant. Par contre ici, si vous enlevez P, X appartient à B, virgule, Y appartient à C, on ne sait pas ce que ça veut dire. La virgule là n'a pas de sens. Donc la virgule n'a un sens que s'il y a P devant. Donc c'est un petit peu dangereux. Et alors on a le théorème suivant. Donc si x1 jusqu'à xn sont les valeurs de grand X et y1 jusqu'à yp sont les valeurs de grand Y, ben les événements grand X égale xi, intersection grand Y égale yj, où i et j décrivent les ensembles d'entiers 1n et 1p, eh bien on obtient un système complet d'événements de l'univers. Donc la preuve est évidente, puisque c'est évident que ces événements sont 2 à 2 incompatibles, puisque x et y ne peuvent pas prendre deux valeurs différentes en même temps. On ne peut pas avoir x égale 1 et x égale 2 qui sont vrais en même temps. Et puis, comme on a pris toutes les valeurs de x et toutes les valeurs de y, l'union de ces événements, ça fait bien l'univers, puisqu'on a pris tous les cas possibles.